Alassane Dramé Ouattara, économiste brillante et ancien cadre du FMI, est arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire en 2011 dans un contexte post-conflit lourdement chargé, vu une partie de la population comme un technocrate. Modernisateur, il suscitait des grands espoirs, paix, relance économique, réconciliation nationale, mais plus d'une décennie plus tard, son nuance est devenue plus contrastée. De l'espoir à la polémique, d'un président réconciliateur à une figure de plus en plus autoritaire selon ses détracteurs. Le parcours d'Alassane Ouattara divise profondément les Ivoiriens entre son troisième mandat très conversé, les tensions avec l'opposition, la question de la démocratie et les incertitudes sur la succession, les polémiques n'ont cessé de jalonner ces dernières années au pouvoir. Le socle du troisième mandat, le plus controversé de la présidence d'Alassane Ouattara, a sans doute été son troisième mandat. Entamé en décembre 2020, l'annonce de sa candidature a provoqué un nom de choc en Côte d'Ivoire et bien au-delà. En 2016, une nouvelle constitution est adoptée selon Ouattara et ses partisans. Cette réforme remet les compteurs à zéro et lui permet de briguer un nouveau mandat. Mais pour l'opposition, une large frange de la société civile est une tradition du pacte démocratique. En mars 2020, Ouattara avait pourtant annoncé qu'il ne sera pas candidat. Le décès soudain d'Amadou Gon Coulibaly, son défunt désigné, chargera la donne. Les conséquences: boycott de l'élection par l'opposition, manifestations violemment et réprimées, des dizaines de morts dans les affrontements légitimes du scrutin remis en question. Ouattara est élu plus de 94% des voix dans un scrutin marqué par l'abstention et les tensions. Cette crise a ravagé les factures ethniques, politiques et générationnelles. Pour beaucoup, ce mandat de trop a altéré l'image d'un président qu'il prônait autrefois, la démocratie et la modernité. Depuis son accession au pouvoir, Ouattara est souvent accusé de museler ses adversaires. Les cas emblématiques: Laurent Gbagbo, son grand rival de la crise en 2010, exilé pour amnistie mais freiné dans ses activités politiques. Guillaume Sorano, ancien premier ministre du président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui en exil, condamné à la prison à vie pour atteindre l'autorité de l'État. Pascal Affi Guessane, arrêté pour relâche après avoir contesté le troisième mandat. Des dizaines de militants et figures à la société civile emprisonnés aux contraintes du silence. Les ONG Amnesty International ou Human Rights Watch dénoncent un rétrécissement de l'espace démocratique, un contrôle excessif des médias, des arrestations arbitraires et une justice persécutée continue encore une fois d'instrumentaliser le secteur. Sur le plan économique, Alassane Ouattara a modernisé les infrastructures et stimulé la croissance, plus de 6% par an sur la décennie en 2011 jusqu'à 2021, a réformé l'immense de Côte d'Ivoire émergente. Ce qu'il faut reconnaître: réhabilitation du réseau routier, du secteur énergétique et des services publics, développement du secteur immobilier et bancaire, retour à la confiance des investisseurs étrangers. Les inégalités sociales persistent, les fossés entre Abidjan et les régions rurales se creusent, le chômage des jeunes reste alarmante. Beaucoup d'Ivoiriens estiment que la croissance bénéficie surtout à une élite proche du pouvoir. La réussite économique, s'il est incontestable sur les chiffres, ne suffit pas à apaiser les frustrations politiques. Avec le temps, Ouattara est accusé par les détracteurs d'avoir concentré le pouvoir autour des personnes de son clan, une gestion centralisée. Les missions ou les ministres clés viennent presque exclusivement de son cercle restreint. Son frère, Tene Birahima Ouattara, occupe des postes de sécurité cruciaux. Les institutions, Assemblée nationale, Conseil constitutionnel
Conseil constitutionnel pour des cours des comptes sont vus comme des alignés sur l'exécutif et encore une fois, une partie de la population voit Ouattara un garant de la stabilité, surtout après la guerre civile. D'autres dénoncent un dérive autoritaire à la popularité des opinions étouffées. En 2025, la Côte d'Ivoire devra choisir un nouveau président. À la question de la succession de Ouattara reste floue et exclusive. Encore une fois, explosive. Aucun successeur naturel ne sera détaché après la mort de Gon Koulibaly. Plusieurs noms circulent. Patrick Ansi, Tchemoko, Mouelit Kone ou encore une fois son frère Ténébrahimon. Selon les éléments aux rumeurs de la question de la quatrième mandat, bien que Ouattara affirme vouloir passer la main, un risque de nouvelle crise. Sur le RSDP, un nouveau pas, un candidat consensuel de lutte interne pouvoir éclater. L'opposition se prépare dès ans à contester tout candidat jugé inconstitutionnel. Une diplomatie habile mais fragile, Ouattara est respecté sous la chaîne internationale. Il est perçu comme pro-occidental, pragmatisme et partenaire fiable. La France, l'Union européenne, la FMI et encore une fois la CEDEAO lui sont généralement favorables. Mais cette stabilité démocratique s'est perçue par certains comme une forme de soutien aveugle de détriment de la démocratie réelle. Lors du troisième mandat, très peu de condamnations internationales malgré les violences. Les relations avec le Burkina Faso ou le Mali se sont dégradées maintenant, notamment réseau de tensions sécuritaires et les divergences sur les compétences ou les coopérations avec la France. Alassane Ouattara restera sans doute comme un secteur majeur de l'histoire politique ivoirienne. Il a sorti le pays d'une crise ou d'une crise grave, redynamisé l'économie et consolidé l'État, mais ces dérives autoritaires, son refus d'alternance claire et sa gestion contestée de la démocratie entache ou entame son héritage. Il incarne à la fois l'ambition et la modernité et la paradoxe du pouvoir africain post-indépendance entre stabilité et verrouillage, développement et exclusivité légale de légitimité. Chers amis, vous qui suivez encore une fois cette voix derrière cette revue de presse, vous qui suivez cette analyse derrière cette hécatombe qui se passe, encore une fois, Alassane Ouattara restera-t-il à la tête de ce pouvoir? Alassane Ouattara, au nom synonyme de relancer l'économie pour certains, mais aussi de trahison démocratique pour d'autres, il est arrivé au pouvoir dans les flammes de la crise post-électorale en 2010. Aujourd'hui, plus d'une décennie plus tard, son image divise profondément de la modernité ou la modernisation d'un pays. Controversé du troisième mandat, de la paix, proximisme à l'autorisation ou l'autoritarisme. Notez, voici l'histoire d'un président au cours d'une tempête polémique ivoirienne. Avant la polémique, Ouattara, c'est l'économie, docteur et économiste aux États-Unis, cadre de la FMI, au gouverneur de la BCAO et encore une fois perçu comme un homme compétent, rigoureux avec respect de l'Occident. En 1990, il revient premier ministre sous Houphouët-Boigny est pleine crise économique, mais son origine burkinabé supposée soulever déjà la polémique. Est-il vraiment ivoirien? La question des l'ivoriste portée par les opposants, il poursuivra longtemps. En 2010, le Côte d'Ivoire a dans la croisée de semer. Le second tour oppose Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Ouattara est déclaré vainqueur de la CECI, mais le Conseil constitutionnel donne raison à Gbagbo s'évanouit ou se suivent 5 mois d'une guerre post-électorale meurtrière marquée par les 300 000 morts. Ouattara s'installe au pouvoir, soutenu par la communauté internationale. Au nouveau chapitre commence à réconcilier le reste des martyrs. Nous sommes au terme de cette analyse. Chers amis, n'oubliez pas de commenter, partager. Nous y reviendrons très amplement vous expliquer comment est-il arrivé ce problème et comment est-il arrivé jusqu'à Ouattara. Vous encore briguer cette mandat qui amène des polémiques autour de ce pays qui était connu pour son instabilité politique. Et dans cette siège, chers amis, n'oubliez pas de commenter, partager pour ne rater aucune de nos événements concernant les analyses. La voix derrière cette audio vous remercie et vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous.
nazali na yo Zamba maombi Alleluia ozane Zamba bangomba